Bonjour. Eh bien messieurs dames, bien le bonjour, bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière qui va pas forcément durer très longtemps. Je vais vous présenter mes poules et surtout pourquoi je les ai choisies. Quelle race c'est? Donc on va voir tout ça en détail tout de suite. Surtout si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre j'aime et un commentaire à la fin de la vidéo, hein, bien sûr. Là je le dis en avance là ce coup là, ah t'as vu, je suis prévoyant. Hein. Bon alors mes poules ce sont des poules de Sussex, voilà des poules blanches avec le cou noir, ce sont des poules de Sussex. Alors d'où elles viennent? Elles viennent d'Angleterre dans le comté de Sussex, hein, j'invente rien, ils ont le nom de là où elles viennent tout simplement. Bon alors oui j'ai fait des notes parce que forcément je retiendrai jamais tout ce que j'ai à dire sur eux. Tu vas te taire toi? Donc ça c'est des poules qui ont... Donc ça c'est une poule qui a été créée avec 3 races de poules, donc la Cochin, la Brahma et la Dorking. Donc on peut les trouver de plusieurs couleurs, voilà, les miennes sont blanches, on peut les trouver en gris, on peut les trouver en tricolore, en rouge herminé fauve, en doré saumon, en fauve herminé, ça fait déjà pas mal de couleurs. Donc c'est une poule qui est très polyvalente, hein. On peut la choisir autant par ses œufs, parce qu'elle fait des très gros œufs, c'est une poule qui fait de très gros œufs. Vous en avez pas pondu, donc je peux pas vous en montrer. Donc elle fait de très gros œufs, et surtout elle en pond environ 250 œufs par an. Combien? Et elle s'arrête jamais de pondre en fait, c'est-à-dire que même en hiver vous avez des œufs, donc c'est super comme poule. Non, c'est... Et là, j'ai ici ma plus vieille. Alors, est-ce que je vais vous la présenter? Regardez donc. Elle est pas belle? Magnifique. Ça, c'est ma plus vieille poule. Donc, sachant que ces poules-là vivent entre 7 et 8 ans, celle-ci doit pas être loin d'avoir les 7 ans. Hein. Je pense que t'arrives au bout, ma pauvre. Ça, c'est une des premières que j'ai eues. Ma femme en avait une, c'était une grise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y avait des grises. Et aussi, à l'époque où j'ai eu celle-là, j'ai eu un coq qui s'appelait Jeannot, hein, s'il y en a qui s'appellent Jeannot, désolé pour... Il s'appelait Jeannot, il était énorme ce coq, et c'est un coq où je pouvais... C'est un coq où je pouvais tout faire avec en fait, notamment le mettre sur mon épaule comme je fais avec cette poule-là, parce que je l'ai eu tout petit et j'ai réussi à l'apprivoiser, va chier dans ma pipe. J'ai réussi à l'apprivoiser comme je voulais, je pouvais le caresser comme je voulais. Il était là, par terre, on pouvait s'approcher, on le caressait. Il n'est plus de ce monde, ce pauvre coq, ça m'a fait chier parce que je l'aimais beaucoup. Et par contre, j'en ai un autre de la même race Sussex, parce que moi j'ai que des Sussex, je mélange pas les races. Il est juste ici, alors lui je sais pas si je vais pouvoir l'attraper, mais si je vous le montre, vous allez voir la taille qu'il fait, c'est un gros coq. Savoir que ces poules-là font... Je disais qu'elles font à peu près 3 kg. Voilà, en moyenne, hein, c'est une moyenne, mais maximum, elles peuvent aller jusqu'à 3 kg. Toi, faut que je t'attrape, toi, faut que je te montre. Chut. Va tu te taire. Ta gueule. Donc là, voici le coq. Donc vous voyez, il est quand même assez balèze. Par contre, lui, il se laisse pas faire. Alors, contrairement à ton précédent... Oh. Donc je disais donc, contrairement à son prédécesseur, lui, il est un peu sauvage. Je t'ai pas adopté comme l'autre. Toi, t'es un peu sauvageau. Hein, quoique j'ai réussi à t'attraper assez facilement. Tu veux dire quelque chose au microphone? Vas-y, parle. Vas-y, on t'écoute. Non? Allez, regardez, je vais le poser derrière moi. Vous avez vu la tête? Vous avez vu la beauté? T'es de toute beauté. Oui, oui. Ça y est, je les ai dérangés, Loa va faire que de gueuler. Vous voyez? Je sais pas si vous la voyez à l'écran, mais j'ai ma plus vieille poule qui est ici. Donc là, vous vous dites sûrement, mais si elle est si vieille que ça, elle pond toujours. Voilà. Depuis que je l'ai, elle pond toujours. Elle fait toujours des beaux œufs. Donc ben, ça, c'est des poules qui sont assez discrètes en vrai. Hein. On peut, elles s'élèvent assez facilement parce qu'elles s'acclimatent à peu près toutes les régions parce qu'elles sont très rustiques au niveau du froid. Elles résistent vachement bien au froid. À la chaleur, elles résistent aussi. Mais alors moi, il y a eu une année où il y a eu une canicule énorme et j'étais pas encore ici. On était dans un coin où il n'y avait pas trop d'ombre. Et il y en a une qui a claqué et les autres, du coup, avec mon ancien coq, j'étais obligé de les rentrer à la maison, de les passer sous l'eau fraîche, enfin tiède, parce qu'on va pas leur faire un choc thermique, tu vois, pour les rafraîchir, ce qui c'était vraiment pas bien. Mais sinon, mis à part ça, ça résiste vraiment bien aux températures chaudes comme froides. Après, chaudes, s'il fait 50 degrés en plein soleil, elles vont pas aimer, c'est sûr, comme nous.
Mais c'est une poule qui est assez facile à élever. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes. Le seul problème que j'ai eu, c'est au niveau des puces, des poux rouges. Et ça, pour ça, je mets une poudre spéciale qu'on trouve chez les vétérinaires. Je me rappellerai plus du nom, mais on leur met ça. Et c'est pour ça aussi que je mets de la terre de diatomée par terre quand je nettoie. Parce qu'en fait, cette terre, elle va couper, en fait, elle va blesser tous les insectes qui s'y trouvent. Du coup, ça va les tuer et du coup, ils vont mourir. Du coup, il y aura plus de puces dans la litière, donc ça sera bien. Ce qu'elle aime manger aussi, cette poule-là, c'est tout ce qui va être blé, tournesol, maïs. Moi, ici, j'ai un petit mélange avec de l'avoine. J'ai de l'avoine, du blé, du maïs. Voilà, tout ça est concassé, bien sûr. Et ce qu'elles aiment bien aussi, c'est tout ce qui est insectes. Hein, quand elles se promènent dehors, elles aiment bien choper tous les insectes qu'elles trouvent. On peut aussi leur donner tout ce qui est reste de cuisine, épluchures, hein, ça c'est pas un secret. Hein, tout ce que l'épluchure de salade, pareil, toutes les feuilles mortes de salade, vous pouvez leur donner. En fait, tout ce qu'on mange, par exemple, tous les restes qu'on a après manger, qu'on peut pas manger parce que voilà, c'est trop tard. Et ben hop, on peut leur donner et puis ils sont très contents et puis ils mangent tout. Hein, t'inquiète pas, il y a pas de déchets avec eux. Hein. Alors, pour te dire à quel point elle mange tout, c'est qu'une fois, j'avais pas fait attention, mais dans les restes de table, il y avait du poulet. Du coup, j'ai donné tout ça. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai vu l'os de poulet, en fait, ça leur a pas fait peur. Ils ont pas mangé l'os forcément, mais je veux te dire, là, ils ont dépiossé tout ce qu'il y avait autour. Donc, ils sont aussi cannibales, voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est qu'elles aient toujours de l'eau propre à disposition, ce qui est logique en fait quand on y pense. Et aussi, le poulailler, il faut le nettoyer environ 1 ou 2 fois par an au complet. Après, on peut remettre un peu de paille, on peut changer un peu les nichoirs. Moi, je sais qu'à chaque fois que je le nettoie entièrement. Voilà, je prends pas de... Qu'est-ce que t'as, pas content? Donc voilà, je le nettoie entièrement. J'enlève tout, je remets un peu de terre de diatomée, je remets de la paille fraîche. Ils sont contents, je dois le faire. Je pense que je le fais 4 fois à l'année. Le nettoyer, moi, environ 4 ou 5 fois. Ce que je fais en général l'hiver, c'est que au lieu de changer tout le temps, je rajoute de la paille. Parce que l'hiver, c'est humide. Ici, il y a beaucoup de boue. Donc comme ça, elles sont bien au sec. J'en mets de la paille, ça fait un beau tas de paille et après, arrivé milieu hiver, j'enlève tout, je remets de la terre pour assécher et puis pour tuer tout ce qui peut être insecte. Je remets une couche de paille, une belle couche de paille, parce que là par contre je suis pas radin sur la paille, parce que moi j'estime, c'est pas parce que je peux tuer des animaux pour me nourrir que... D'accord, il y a ma poule qui est en train de bouffer le cul du coq et ça a pas l'air de la déranger là. Bon, dis donc, pas devant moi quand même. Voilà, j'aime bien, je me mets à leur place, je me dis, si moi j'avais une litière, j'aimerais bien que ça sera cosy avec beaucoup de paille, bien douillé, tout. Hein, surtout en hiver, qu'est-ce que vous êtes amoureuse ou quoi là, vous picotez depuis tout à l'heure là? Qui c'est qui veut venir sur mon épaule? Tu veux venir sur mon épaule? Non. Et toi? Non. Et toi? Non. Et moi ce que j'aime pas, enfin je pense que ça le fait avec toutes les poules, mais surtout, au printemps elles se refont un plumage, elles sont magnifiques. En fait en hiver elles sont toutes, je veux pas dire qu'elles sont toutes défraîchies, mais on voit que bon le pelage il est pas ouf. Par contre, dès que le printemps arrive, elles se font une beauté. Elles sont bien blanches, elles sont bien rondes. C'est vraiment des poules qui sont très musclées. C'est pour ça que moi je mets de la nourriture abondante tout le temps. Parce que c'est des poules qui ont besoin de manger beaucoup par contre. Parce que si on veut des beaux œufs et puis si on veut de la bonne chair, eh bien, on n'a pas le choix de les faire manger, d'avoir une gamelle à volonté pour qu'elles soient tranquilles en fait pour que quand elles ont faim, elles mangent à leur faim et puis terminé, comme ça on est tranquille. Alors toutes les poules que j'ai ici, je ne les tuerai jamais parce que déjà j'ai ma première poule qui est âgée. Elles ont une histoire parce que c'est la première poule, voilà, je l'ai eu avec ma femme dans les débuts, on s'est installés ensemble. Après il y a eu le coq, il est plus là, mais bon lui il est mort de vieillesse. Ensuite on a eu les 3 autres poules, elles sont nées pas ici mais dans une autre maison encore. Je les avais fait naître en couveuse, ça avait bien marché. Donc celle-ci je les tuerai pas. Le seul truc quand je remettrai une couveuse en route, parce que j'ai déjà fait mais ça marche pas, je crois que la couveuse est fatiguée. Quand je remettrai une couveuse en route, en fait ça sera surtout du renouvellement par rapport aux œufs. Et après la deuxième couveuse qui remarchera, ça sera là ça sera tout simplement pour manger. Donc ça sera un élevage pour manger, donc c'est des poules qui seront baguées et à la fin, au bout de quelques mois, je crois que c'est 5 mois, je les mettrai dans un endroit assez confiné où je leur donnerai à manger du maïs concassé et un peu de lait pour boire, parce que ça va attendrir, ça va faire en sorte que la viande soit moelleuse quand on la fait cuire après. Et après, du coup, elles passeront à la casserole. Mais pour l'instant, il faut que je réessaye de remettre des œufs en couveuse. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je pense que je prendrai une couveuse automatique. Parce que la couveuse, c'est pareil, c'est un système, faut les tourner, les œufs, faut les tourner 2 fois par jour minimum. Donc il faut y penser. Et moi, comme j'ai une tête un peu à pas penser à tout, ça m'arrive de les oublier des fois. Et je pense que c'est ça aussi qui fait foirer le truc.
Ah, le coq est content. Je disais que si vous voulez commencer un élevage, la Sussex c'est très bien. Parce que c'est assez facile à élever, c'est voilà, c'est discret. Vous pouvez même réussir à les apprivoiser comme moi je l'ai fait avec mon coq. Franchement, c'est une race qui est super sympa. Elles sont mignonnes, elles viennent me voir, elles n'ont pas forcément peur de vous. Vous pouvez les apprivoiser assez facilement, donc ça c'est cool. Et surtout, elles vous donnent des œufs. Vous arrêtez de mettre le bazar. Et surtout, elles vous donnent des œufs quand même qui sont très très beaux, très très bons. Et c'est là qu'on voit la différence avec les œufs du commerce. C'est que quand on casse un œuf du commerce à côté d'un œuf de ces poules-là, eh ben on voit la différence. Le jaune de l'œuf du commerce est quand même très clair. Et là, on a un jaune qui est quand même vachement bien orangé. C'est vraiment pas la même qualité du tout, quoi. Et après, niveau place, moi je sais qu'elles ont une petite cour extérieure. Elles ont encore une autre cour à l'extérieur du poulailler, parce que moi c'est une cage en fait. À l'extérieur du poulailler, et elles ont de l'herbe, elles peuvent gambader, donc ça c'est cool. Et ça je le ferme de temps en temps pour que l'herbe repousse, parce que si vous laissez ouvert tout le temps, en fait elles vont patauger, elles vont pas tracer tout le terrain, et en fait l'herbe repoussera mal et elle repoussera même pas. Donc du coup comme ça, comme je ferme, ça laisse le temps à l'herbe. Ça laisse le temps à l'herbe de repousser. T'es content toi? Ça laisse le temps à l'herbe de repousser et c'est mieux pour elles parce qu'elles sont contentes quand elles vont dedans. Bon, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir sur mon épaule? Allez, viens. Bah alors. Donc j'ai fait à peu près le tour de cette race, hein, voilà, donc si vous voulez commencer, n'hésitez pas, je l'ai dit 4 fois ça, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à prendre celle-ci, vous pouvez commencer par une poule déjà. Moi quand j'ai commencé, j'avais 2 poules, j'avais en guise de nichoir, j'avais une case, mais vraiment... une case... Vous arrêtez, mais foutre le bordel, là, sans déconner. Mais je suis en train de dire que vous êtes des poules discrètes. Montrez-le. Merci. Ah, t'as déraillé. Et c'est pas pour autant qu'elles se sont déplues. Après, bien sûr, j'ai fait une cabane plus correcte, hein, montée sur des palettes. Elles étaient toujours 2, et là, ça s'est très bien passé. Il y en a une qui est morte, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, la grise, du jour au lendemain. Mais bon, ça fait partie des aléas de l'élevage, on a des pertes des fois, et ça, on n'y peut rien. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de te montrer mes poules, j'avais montré mes lapins, je sais, je les avais lavés en même temps, mais là, je vais pas le faire. Que la première fois que vous avez vu mes poules, c'était quand je nettoyais le poulailler, c'était une des premières vidéos, et je l'ai re-regardée, et mon dieu, elle est horrible à écouter, parce que je gratte avec l'appel, j'avais pas de micro à cette époque-là. Ah, ça fait des fois quand je reviens sur les anciennes vidéos, ça fait pourtant pas longtemps que j'ai commencé, mais là on voit la différence, c'est quand même ouf. Donc n'hésite pas à t'abonner, encore je l'ai dit au début, mais je te le redis là, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, et puis surtout, écoute, je te dis à vendredi prochain, et puis ben, on verra bien ce qui sortira vendredi prochain, même si j'ai une petite idée de ce qui va sortir vendredi prochain. Hein. Je vais pas te faire un dessin, mais... Vous pouvez regarder sur Instagram, il y a des petits trucs qui sortent de temps en temps. N'hésitez pas à aller voir Instagram, et Facebook aussi, il y a des trucs qui sortent. Allez, bisous! Le montage va être hyper rapide. Hein. Ouais. Je crois que c'est une des vidéos les plus courtes que j'ai faites.